Voici maintenant une carte assortie à notre collection mariage. Donc je vais faire une carte rectangulaire, slim, allongée. Je vais utiliser ces dies-ci, donc les deux découpes de rectangles pointillés et le biscuit intérieur. Vous les avez dans la boutique, ainsi que cette perforatrice qui fait une bordure de jolis cœurs et de pointillés. Donc celle-ci, ou de chez Dressmycraft, que vous avez en ce moment dans la boutique. Alors on continue avec les restes de papier. Donc j'ai découpé dans le papier neige, donc la découpe biscuit intérieur. J'ai découpé le grand rectangle pointillé, découpé pointillé, 3 petits carrés biscuits. À l'intérieur, j'ai redécoupé un cœur, donc on va garder ça, les papillons, les petits cadres comme ça. Donc la découpe cœur. Et ici, donc les petits die cut, toujours dans la collection You and Me de chez Stamperia. Alors, je vais garder ça de côté. J'ai utilisé encore, pour rester dans le thème, donc les découpes de coraux de chez Craft Consortium. Toujours la même collection que j'ai utilisée pour les albums mariage, ainsi que les restes de fleurs de chez Prima, utilisés pour les albums. Donc je vais faire deux cartes différentes. Donc je vais garder ceci de côté et ça. Donc pour le fond de carte, vous prenez un cardstock. Donc là, il mesure 22 par 18 et vous allez plier la partie de 18. Vous allez la plier en deux par le milieu à 9. J'ai ancré le bord en rose. Donc là, pour cette carte, en fait, à l'intérieur, je vais laisser de la place pour écrire. Ici, on ne pourra pas trop écrire parce qu'il y aura le relief de la fleur dessus. Donc, j'ai prévu une petite pochette, justement, avec la découpe et une chute de papier, afin de pouvoir glisser un chèque dans la carte et ici, d'écrire un petit message. Donc là, ou même, je vais le mettre au milieu, parce qu'on va pouvoir fermer la carte avec un petit bout de ruban. Donc ça va me permettre de l'emprisonner ici. Donc je prends, toujours je continue dans la même collection, hein, Frosty and Bright, la collection de Noël. Donc là je vais mettre le ruban un peu plus épais. Je vais prendre celui-ci, toujours le blanc. Donc c'est le côté chic, il est magnifiquement irisé, très fin, comme de l'organza, un peu plus épais. Alors je vais couper ce scotch là qui maintient le tout. Pour fermer, je vais avoir besoin donc d'environ 25 à 30 cm pour chaque partie. Alors, je vais couper deux morceaux. Je vais mettre, donc coller un premier au milieu ici avec un morceau de double face. Donc je vais quand même mesurer pour être sûr du milieu. Donc 11, c'est ici. Voilà, là je suis bien. Je vais mettre un petit point. Et là je vais coller le double face. Je place ma dentelle, enfin mon ruban, et ici donc je vais remettre un morceau déjà pour maintenir comme il faut le ruban et mettre autour du double face un peu plus petit quand même, qu'on ait la place d'y glisser un chèque ou un petit billet. On va coller la pochette. Pour l'intérieur, je ne vais pas décorer davantage puisque je laisse la place pour écrire. Donc là, je place ma pochette. Elle est collée. Je pourrais glisser mon chèque à l'intérieur. On voit les découpes de petits cœurs. C'est très joli comme ça. Et là, ici, on va placer encore donc le deuxième ruban. Deuxième morceau de ruban. Bien en face.
n'oubliez pas de couper en biseau. Ça fait plus joli. Et ici donc, on va coller notre fond de carte. Alors là, je vais le coller à la colle. Donc j'ai laissé un peu de blanc autour sur la carte pour faire comme un cadre. Et en même temps, ça nous rappellera le blanc du papier neige. Ce sera tout en douceur et en même temps tout chic. On centre. Ici, je veux simplement mettre de la colle à l'arrière et coller donc tout ce cadre petit biscuit. J'appelle ça petit biscuit, hein, ça me fait penser au bord des petits beurres qu'on s'amusait à manger un par un, chaque petit bord arrondi comme ça. Crac, 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 crac. Ça rappelle des souvenirs. Et là, vous le placez au milieu. Donc, il est un peu plus petit que votre découpe pointillée autour. Et comme ça fait encore une petite fantaisie. Maintenant, on va placer. Alors là, on va coller à la colle aussi. On peut les coller à la colle directement. D'abord, nos biscuits, nos 3 biscuits, pardon. Alors, vous avez, si vous n'avez pas le dies, vous avez la perforatrice de biscuits, comme ça, de timbre, dans la boutique. Mais les carrés sont un petit peu plus petits que ceux-là. En même temps, c'est joli aussi. C'est joli aussi, ça laisse un peu plus de papier à motif autour. On va essayer d'être à égale distance. Ce sera plus joli. Tant qu'à faire. On va essayer. Hein. Alors le fait de mettre de la colle, c'est bien parce que ça vous permet de pouvoir bouger un petit peu votre carré. Ça me semble bien. Et on va mettre le cœur au milieu. À égale distance. C'est joli ce papier neige. Alors ici, on va pouvoir nouer. Alors vous pouvez utiliser le ruban le plus fin si vous préférez. Là, ça donne vraiment un côté chic, très chic. Je voudrais diminuer un petit peu le nœud ici. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Donc on va ajouter ici un cœur. Alors je vais peut-être jouer avec le relief, étant donné que la fleur est quand même assez haute. Donc là je vais la coller à la colle. Hein. Je vais pas mettre 2 pistolets à colle, la colle à chaud, comme pour l'album. On a le temps de laisser sécher. Donc on peut le coller comme ça. Le petit papillon. On va mettre maintenant des mousses 3D. Ce sera plus intéressant. Alors, j'ai mis des petites mousses. Donc on va mettre derrière le papillon 2 mousses. Toujours dans les die cut de la collection Stamperia. Par ici. Le cœur ici, je vais enlever la petite perforation là. Enlever le petit confetti qui est dedans. Je vais ancrer légèrement le bord en rose, toujours le vieux rose. Et là, je vais faire passer un fil métallique que j'ai utilisé aussi dans, alors je le plie en double dans l'album.
je le plie en double. Je vais le faire passer comme une boucle dans le cœur. Et ensuite, je vais faire passer mes deux bouts dans la boucle. Et on peut tirer. Et là, vous avez le fil comme ça, qui est très joli. Et on va le rajouter à l'intérieur. Alors là, ça va être un peu épais, 2 mm. Je vais prendre du 1 mm, parce que je vais déjà superposer le premier cœur, et ensuite le deuxième. Alors on met 3-4 mousses à l'arrière, derrière celui-ci également. Et on peut coller. Il faut que je rajoute le pseudo feuillage que j'ai découpé dans des papiers nacrés. Donc ici, je vais coller un petit peu de feuillage en dessous de la fleur. Et on est dans le thème. J'en mets que sur le bas. Je laisse le haut libre. Et je vais le glisser sur le côté. Alors on va attendre que la fleur sèche. On va pas rajouter autre chose. Voilà, franchement, top chrono, une carte, une jolie carte, chic, assortie au papier, faite avec pas grand chose. Cette série de dies, c'est vraiment magnifique. Vous avez en plus des cœurs, des cercles, une fenêtre avec des petits carreaux ajoutés. Vous pouvez aussi utiliser celle-ci à la place des petits biscuits. Franchement, c'est super top. Pour faire des couvertures d'albums aussi dans ce sens-là, c'est vraiment très chouette. Donc je vous propose de vous retrouver un petit peu plus tard pour faire une deuxième carte avec le reste des papiers encore. On a pour ça la même découpe, mais j'ai pris le papier pailleté champagne, le die cut de la robe de mariée ainsi que les alliances. Je vais prendre encore un cœur découpé, encore un feuillage. Ici, ben, la chute qui me restait, c'était dans ce sens, à la verticale. Donc le texte est là, dans ce sens. Donc la carte, elle, va s'ouvrir comme ça. Comme le deuxième album, petit album qu'on a fait l'autre jour. Voilà, je vous retrouve dans un petit moment pour faire cette deuxième version de carte.